Le 5 août 1939, sur une route de campagne près de Molsheim en Alsace, un homme s'est brutalement écrasé au volant d'une voiture de course qu'il avait lui-même dessinée, tentant désespérément d'éviter un simple cycliste surgi sur la chaussée. Cet homme s'appelait Jean Bugatti. Il avait 30 ans et il venait tout juste de créer l'une des automobiles les plus rares et les plus mystérieuses de toute l'histoire, une voiture dont l'un des 4 seuls exemplaires jamais fabriqués allait disparaître quelques années plus tard dans le chaos de l'occupation nazie, sans que personne ne parvienne jamais à retrouver la moindre trace de son sort final. Pour comprendre comment est née cette légende automobile, il faut d'abord comprendre l'univers absolument singulier dans lequel Jean Bugatti a grandi depuis sa plus tendre enfance. Son père, Ettore Bugatti, ingénieur italien installé en Alsace, avait fondé sa propre manufacture automobile à Molsheim au tout début du 20e siècle, la transformant progressivement en véritable temple du génie mécanique et artistique combiné, où chaque voiture produite était considérée non pas comme un simple moyen de transport, mais comme une véritable œuvre d'art fonctionnelle, digne des plus grands ateliers de sculpture européens de cette époque. Jean Bugatti a grandi littéralement au milieu de cet univers extraordinaire, entouré en permanence par des ingénieurs, des artisans et des artistes qui façonnaient patiemment des automobiles d'une élégance absolument inégalée dans toute l'industrie automobile mondiale de l'entre-deux-guerres. Dès son plus jeune âge, le jeune homme a manifesté un talent artistique et technique remarquable, développant progressivement sa propre vision esthétique personnelle, distincte mais complémentaire de celle de son père fondateur, jusqu'à devenir, alors qu'il n'avait encore qu'une vingtaine d'années, le directeur artistique et technique principal de l'ensemble des créations automobiles de la marque familiale. Cette responsabilité considérable confiée à un homme aussi jeune témoignait de la confiance absolue que lui accordait son père, mais également de son talent véritablement exceptionnel, reconnu rapidement par l'ensemble de l'industrie automobile européenne comme l'un des designers les plus prometteurs et les plus visionnaires de toute sa génération. Jean Bugatti ne se contentait jamais de créer de simples automobiles fonctionnelles. Il concevait de véritables sculptures roulantes où chaque courbe, chaque proportion, chaque détail était pensé avec une attention artistique absolument méticuleuse. En 1935, Jean Bugatti a présenté un concept automobile absolument révolutionnaire pour son époque, baptisé Aérolite, une étude de style aux lignes aérodynamiques extrêmement audacieuses, presque futuristes, qui allait directement inspirer la création de son chef-d'œuvre absolu quelques années plus tard. Cette voiture concept impressionnait déjà considérablement l'ensemble du monde automobile européen par ses proportions parfaites et ses courbes fluides, annonçant clairement l'arrivée prochaine d'une création encore plus ambitieuse et encore plus spectaculaire. C'est précisément cette vision artistique unique, combinée à une contrainte technique particulièrement inhabituelle, liée aux matériaux disponibles à cette époque, qui allait donner naissance à la création la plus mystérieuse et la plus recherchée de toute l'histoire de la marque Bugatti, un automobile tellement rare que sur les 4 exemplaires jamais fabriqués, l'un d'entre eux allait littéralement s'évaporer dans les tourments de la guerre, laissant derrière lui une énigme automobile qui continue encore aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, de fasciner et d'obséder collectionneurs, historiens et passionnés du monde entier, tous à la recherche désespérée d'indices concernant sa destination finale, quelque part entre les frontières françaises et allemandes, dans le chaos absolu d'une Europe déchirée par le second conflit mondial. Après le succès critique considérable rencontré par le concept Aérolite présenté en 1935, Jean Bugatti a décidé de pousser encore davantage sa vision artistique et technique absolument révolutionnaire, donnant naissance en 1936 à ce qui allait devenir l'automobile la plus iconique et la plus mystérieuse de toute l'histoire de la marque familiale, le Type 57 SC
Atlantic. Cette création exceptionnelle présentait une caractéristique visuelle absolument unique et immédiatement reconnaissable, une ligne de soudure surélevée courant tout le long de la carrosserie, depuis le capot avant jusqu'à l'arrière du véhicule, formant une sorte de crête décorative saisissante qui donnait à l'ensemble une allure presque préhistorique, comme si la voiture possédait littéralement une colonne vertébrale apparente parcourant tout son dos métallique. Contrairement à ce que de nombreux observateurs de l'époque pouvaient initialement penser, ce détail esthétique spectaculaire ne résultait absolument pas d'un simple choix décoratif arbitraire de la part de Jean Bugatti. La véritable raison de cette caractéristique technique si particulière résidait dans une contrainte purement pratique liée aux matériaux utilisés pour la fabrication de cette carrosserie exceptionnelle. Jean Bugatti avait en effet choisi d'utiliser un alliage d'aluminium extrêmement léger pour habiller cette voiture, un matériau relativement nouveau et particulièrement difficile à travailler avec les techniques industrielles disponibles durant cette période de l'entre-deux-guerres. Contrairement à l'acier traditionnel, cet alliage d'aluminium spécifique ne pouvait absolument pas être soudé directement selon les méthodes conventionnelles de l'époque, sans risquer de compromettre gravement l'intégrité structurelle et esthétique des panneaux de carrosserie. Pour contourner intelligemment cette limitation technique considérable, les artisans de Molsheim ont dû développer une solution alternative particulièrement ingénieuse, consistant à assembler les deux panneaux latéraux de la carrosserie en les rivetant ensemble le long d'une arête centrale surélevée, créant ainsi cette fameuse crête caractéristique qui allait paradoxalement devenir la signature visuelle absolue de cette voiture exceptionnelle, transformant une contrainte purement technique en véritable élément esthétique iconique immédiatement reconnaissable entre toutes les créations automobiles de cette époque. Étant donné le niveau de complexité artisanale extrême nécessaire pour fabriquer chaque exemplaire de cette voiture absolument exceptionnelle, ainsi que son prix de vente extraordinairement élevé, réservé exclusivement à une clientèle internationale d'une fortune considérable, Bugatti n'a finalement produit que 4 exemplaires uniques de ce modèle Atlantic durant toute la période de fabrication. Chacune de ces 4 voitures présentait des différences subtiles mais significatives entre elles, reflétant les préférences personnelles spécifiques de chacun de leurs propriétaires fortunés respectifs, transformant chaque exemplaire en véritable pièce unique au monde, absolument impossible à reproduire à l'identique. Parmi ces 4 créations exceptionnelles se trouvait un exemplaire particulier, entièrement peint dans une teinte noire profonde et mystérieuse, que son propre créateur Jean Bugatti avait personnellement choisi de conserver pour son usage privé, la surnommant affectueusement la voiture noire, sans savoir encore à cette époque que cette appellation allait prendre, quelques années plus tard seulement, une résonance tragique et mystérieuse absolument inattendue. Le 5 août 1939, alors que l'Europe entière retenait déjà son souffle face à la montée inexorable des tensions internationales qui allaient bientôt déclencher le second conflit mondial, Jean Bugatti procédait à un essai routier de routine sur une voiture de course type 57, non loin de l'usine familiale de Molsheim. Cette activité parfaitement habituelle pour un homme qui avait consacré toute sa vie professionnelle au perfectionnement mécanique de chaque création portant le nom de sa famille, allait pourtant se transformer en tragédie absolue en l'espace de quelques secondes seulement. Alors qu'il roulait à vive allure sur une route étroite bordée d'arbres, un cycliste local, probablement un employé de l'usine rentrant simplement chez lui après sa journée de travail, s'est retrouvé soudainement sur la trajectoire du véhicule de course. Jean Bugatti, dans un réflexe désespéré pour éviter absolument tout contact avec cet homme sans défense, a brusquement braqué son volant, perdant instantanément le contrôle total de sa voiture qui filait pourtant à une vitesse particulièrement élevée sur cette portion de route relativement étroite et sinueuse.
La voiture s'est violemment écrasée contre un arbre situé en bordure de la chaussée, le choc étant d'une intensité absolument mortelle pour son conducteur. Jean Bugatti a été tué instantanément lors de cet accident, à l'âge de seulement 30 ans, alors qu'il se trouvait précisément au sommet absolu de son talent créatif et de son influence grandissante au sein de l'entreprise familiale qu'il dirigeait techniquement depuis maintenant plusieurs années aux côtés de son père vieillissant. La nouvelle de cette disparition soudaine et brutale a provoqué une onde de choc considérable dans l'ensemble du monde automobile européen, particulièrement parmi la clientèle fortunée internationale qui avait toujours considéré Jean Bugatti comme le véritable génie créatif derrière l'ensemble des créations les plus spectaculaires de la marque familiale durant cette décennie particulièrement faste. Ettore Bugatti lui-même, déjà âgé de près de 60 ans à cette époque, s'est retrouvé brutalement confronté à la perte tragique de son propre fils, celui-là même qu'il avait patiemment formé depuis l'enfance pour perpétuer et faire prospérer durablement l'héritage familial qu'il avait lui-même bâti depuis absolument rien au début du siècle. Cette tragédie personnelle absolument dévastatrice survenait dans un contexte historique particulièrement inquiétant, puisque l'Europe entière se trouvait alors à seulement quelques semaines du déclenchement officiel de la Seconde Guerre mondiale. La disparition prématurée de Jean Bugatti privait ainsi immédiatement l'entreprise familiale de sa principale force créative et technique, précisément au moment où celle-ci allait devoir affronter, dans les mois suivants, les bouleversements les plus dramatiques et les plus destructeurs de toute son histoire, avec l'arrivée imminente de l'occupation militaire allemande, qui allait bientôt transformer radicalement et durablement le destin de la manufacture automobile alsacienne tout entière. L'invasion allemande de la France en 1940 a rapidement plongé l'ensemble de la région alsacienne et donc l'usine familiale Bugatti de Molsheim elle-même dans une situation d'incertitude et de danger absolument considérable. Les autorités d'occupation nazies, conscientes de la valeur exceptionnelle et du prestige international considérable associé à la marque Bugatti, manifestaient un intérêt particulièrement inquiétant pour l'ensemble des installations industrielles et des véhicules les plus précieux stockés dans les ateliers de la manufacture, cherchant systématiquement à confisquer tout matériel présentant une valeur stratégique ou commerciale significative pour l'effort de guerre allemand. Ettore Bugatti, encore profondément affecté par la perte tragique et récente de son fils Jean, s'est retrouvé contraint de prendre des décisions extrêmement difficiles et urgentes concernant la protection de l'ensemble de son héritage familial face à cette menace d'occupation militaire directe. Conscient du danger imminent que représentait la présence des forces allemandes pour ses créations automobiles les plus précieuses, notamment les 4 exemplaires uniques du légendaire type 57SC Atlantique, Bugatti a organisé dans la plus grande discrétion possible l'évacuation et la dissimulation de plusieurs véhicules particulièrement importants, tentant désespérément de les soustraire à toute confiscation potentielle par les autorités militaires d'occupation. C'est précisément dans ce contexte historique particulièrement chaotique et dangereux que la voiture noire, cet exemplaire unique entièrement noir que Jean Bugatti avait personnellement conservé pour son propre usage avant sa mort tragique, a littéralement disparu sans laisser la moindre trace vérifiable. Les circonstances exactes entourant cette disparition demeurent aujourd'hui encore, près de 80 ans plus tard, absolument mystérieuses et sujettes à de nombreuses spéculations contradictoires parmi les historiens automobiles et les collectionneurs passionnés du monde entier. Certains témoignages historiques suggèrent que cette voiture particulière aurait été chargée à bord d'un train quittant précipitamment la région alsacienne juste avant l'arrivée effective des troupes allemandes, dans une tentative désespérée de la mettre définitivement en sécurité, loin des zones de conflit direct. D'autres théories, tout aussi plausibles mais tout aussi invérifiables,
évoquent la possibilité que le véhicule ait pu être directement confisqué par des officiers allemands particulièrement friands d'automobiles de luxe, avant d'être ensuite détruit accidentellement ou intentionnellement durant les bombardements alliés particulièrement intenses qui ont ravagé de nombreuses infrastructures ferroviaires et industrielles françaises durant cette période extrêmement destructrice du conflit mondial. Aucun document officiel, aucune photographie datée avec certitude, aucun témoignage absolument fiable n'a jamais permis, jusqu'à aujourd'hui, d'établir avec la moindre certitude historique le sort final réservé à cette voiture particulière. Cette absence totale d'informations vérifiables a progressivement transformé la voiture noire en véritable légende automobile, un véhicule fantôme dont la valeur marchande hypothétique, si jamais elle venait un jour à être miraculeusement retrouvée quelque part dans le monde, serait aujourd'hui estimée par les experts internationaux à plusieurs dizaines de millions de dollars, faisant d'elle l'une des automobiles les plus recherchées et les plus fantasmées par l'ensemble de la communauté mondiale des collectionneurs de voitures anciennes de prestige absolu. Depuis la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux passionnés, historiens spécialisés et chasseurs de trésors automobiles professionnels se sont lancés dans des recherches méthodiques et particulièrement approfondies, tentant désespérément de retrouver la moindre trace tangible concernant le sort final de cette voiture noire mythique, sans jamais parvenir à obtenir le moindre résultat définitivement concluant sur cette question qui continue de fasciner l'ensemble de la communauté automobile internationale. Plusieurs expéditions de recherche particulièrement sérieuses ont notamment été organisées dans certaines zones ferroviaires françaises où des wagons de marchandises auraient potentiellement été abandonnés ou même directement enterrés durant les tumultes destructeurs de cette période de guerre particulièrement chaotique, sans qu'aucune de ces investigations méticuleuses ne parvienne jamais à localiser précisément l'épave ou même le moindre fragment reconnaissable appartenant à cette voiture légendaire disparue. Cette absence totale de résultats concrets n'a fait, paradoxalement, qu'alimenter encore davantage la légende grandissante entourant ce véhicule absolument introuvable. Pendant que cette quête particulièrement obsessionnelle se poursuivait inlassablement au fil des décennies suivantes, les 3 autres exemplaires survivants du légendaire type 57SC Atlantique ont quant à eux traversé les années avec des destins nettement plus favorables et beaucoup mieux documentés historiquement. Chacune de ces 3 voitures exceptionnelles a progressivement changé de propriétaire à plusieurs reprises au fil du temps, passant systématiquement entre les mains de collectionneurs privés extrêmement fortunés et de passionnés d'automobiles anciennes absolument déterminés à préserver méticuleusement ce patrimoine automobile absolument unique au monde. Ces 3 exemplaires survivants sont aujourd'hui considérés unanimement par l'ensemble des experts internationaux du marché automobile de collection comme faisant partie des voitures les plus précieuses et les plus recherchées de toute l'histoire de l'automobile mondiale, leur valeur marchande estimée atteignant régulièrement plusieurs dizaines de millions de dollars lors des très rares transactions privées qui les concernent occasionnellement, transformant chacune de ces ventes exceptionnelles en véritable événement médiatique international, suivi attentivement par l'ensemble de la communauté des collectionneurs fortunés du monde entier. Plus récemment, plusieurs initiatives particulièrement innovantes ont été lancées par différents groupes de recherche indépendants, utilisant notamment des technologies modernes de détection avancées et des analyses approfondies d'archives historiques allemandes et françaises nouvellement accessibles au public, dans l'espoir toujours renouvelé de peut-être enfin percer définitivement ce mystère automobile particulièrement tenace qui continue de captiver l'imagination collective depuis maintenant près de 80 années complètes. Certains chercheurs contemporains, particulièrement optimistes, estiment que des indices absolument cruciaux pourraient potentiellement encore se trouver dissimulés au sein d'archives militaires allemandes, n'ayant jamais été complètement et systématiquement examinés jusqu'à présent
par les historiens spécialisés dans cette période particulièrement trouble de l'histoire européenne contemporaine. À ce jour, la voiture noire demeure ainsi officiellement toujours portée disparue, son destin final restant l'un des plus grands mystères jamais résolus de toute l'histoire automobile mondiale. Un véhicule fantôme dont la simple évocation continue encore aujourd'hui de faire rêver et de captiver l'imagination de tous les passionnés d'automobiles anciennes à travers le monde entier. Si cette histoire vous a passionné autant que nous, laissez un like, partagez votre avis en commentaire en nous disant ce que vous pensez être devenu cette voiture mythique et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires sur les automobiles qui ont marqué le monde.